j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur F1 2020 avec le mode My Team et notre écurie BMW. On se retrouvera aujourd'hui du coup pour le 10e épisode pour le Grand Prix de Belgique. On espère que ça se passera mieux que les Grands Prix précédents. Il n'y a pas de raison et maintenant on va arriver vraiment sur des Grands Prix pas simples mais qui sont en fait très rapides. Et au vu de la puissance de notre moteur, je pense qu'on pourrait réussir à faire quelque chose de bien. Maintenant là, ici, on va choisir un peu ce qu'on va mettre en niveau des activités pour faire évoluer soit le pilote ou les infrastructures. Donc là, je regarde un peu tout ce qu'il y a. Je mets du coup un bonus pour la chaîne motrice et un bonus expérience pilote. Ensuite, on va accélérer le temps pour aller jusqu'à l'entretien médiatique avec Will Buxton. Et après, on aura une petite trêve, puis le Grand Prix de Belgique. Allez, c'est parti pour la petite interview de mi-saison. C'est super d'être de retour au quartier général. Et je dois dire que les changements ne passent pas vraiment inaperçus ici. Passons aux questions. Votre deuxième pilote semble plus à l'aise avec la monoplace. Vous êtes-vous concentré sur son développement récemment ? Bah, on va dire tout simplement qu'on investit dans nos employés parce que c'est la clé du succès dans ce sport. Donc, on lui fait confiance et on lui donne tout pour réussir. Vous faites pour l'instant partie du milieu de plateau. Que vous manque-t-il pour hausser le niveau ? Bon bah ça, clairement, tout, on va dire. Mais on va choisir une infrastructure qui est là, par exemple, le bloc moteur. C'est une première victoire pour votre écurie. Pensez-vous pouvoir renouveler l'exploit ? Alors je sais pas si là il parle en fait du Grand Prix que j'ai gagné. Visez-vous le championnat des constructeurs cette saison ou juste quelques points avec le moteur. Donc là, bah forcément, comme on a dit la dernière fois déjà en interview, nous on va essayer de chercher à prendre le plus de points possible, mais clairement on ne vise rien d'autre. Donc on cherche à marquer le plus de points possible. Le partenariat avec votre deuxième pilote est-il prévu pour du long terme ou allez-vous chercher un remplaçant si votre écurie effectue une belle saison ? Bon, malheureusement, il nous avait déjà demandé ça il y a quelques grands prix, donc on va toujours dire la même chose tant qu'il suit le développement de l'écurie. Eh bien, merci beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment super. Nos marges sont bonnes en ce moment. On peut investir une partie de cet argent. C'est sûr, donc là on va essayer de regarder un peu ce qu'il y a. Je pense que voilà, je vais développer la fabrication. Pareil, c'est pour pouvoir en fait fabriquer plus de pièces en même temps en fait. Là j'étais limité à une, maintenant j'aurai accès à 2 pièces il me semble quand la fabrication sera validée. Là du coup on va rajouter la musculation et haltère pour le pilote, pour lui augmenter en fait son rythme en course. Ici on voit que la fabrication de l'aérodynamisme est toujours en cours et je vois en même temps que j'ai pas mal de points de R&D, donc pourquoi pas prendre une petite amélioration sur le moteur. Comme vous pouvez le voir, on a bien amélioré le moteur, on a rattrapé le retard qu'on avait eu récemment, où on est repassé du coup la 3ème force du plateau. Au vu des circuits de Belgique et d'Italie qui arrivent, ça va être clairement utile d'avoir un moteur puissant quand on voit les grandes lignes droites qu'il y a sur ce circuit. Ici je fais un petit tour en fait pour la R&D pour voir un peu où j'en suis, et là je vois en fait que l'aérodynamisme je suis très en retard et qu'il va falloir du coup bien développer les pièces à ce niveau là, car l'aérodynamisme c'est très important pour pouvoir suivre correctement les pilotes et surtout gagner en fait en vitesse de pointe en ligne droite, donc ça va être très important de rattraper notre retard. On se retrouve de suite du coup pour les essais libres en Belgique. Donc là en Belgique les essais libres se passent plutôt bien, on va dire en général ils se sont plutôt bien passés. Juste à un secteur où j'ai énormément de mal avec l'anti-blocage de roue. J'ai les roues qui se bloquent énormément, c'est au niveau du secteur 2 si je ne me trompe pas. Sinon la puissance du moteur est en rendez-vous, mais ça je le savais déjà. Le châssis est bon, mais effectivement on peut sentir un peu que l'aérodynamisme c'est pas trop ça. Je suis obligé quand même de mettre beaucoup d'appui au niveau de mon arrière-train, qui va me faire perdre en fait un peu de vitesse max que je pourrais augmenter. Et vous voyez ici c'est vraiment le passage que je vous parlais juste avant. J'ai beaucoup de
mal, je fais beaucoup d'erreurs ici de blocage de roue car en fait ce n'est pas un freinage fort mais c'est un freinage long. Et si je reste trop longtemps appuyé sur la pédale de frein, en fait j'ai la voiture au bout d'un moment qui va me bloquer les roues. Donc ça il va vraiment falloir que je travaille parce que d'ici le Grand Prix, si je fais cette erreur régulièrement, forcément les pilotes derrière moi vont en profiter pour me dépasser. Il va vraiment falloir que je règle pendant ces essais là ce petit problème. Sinon pour le reste tout va bien, on a un moteur performant comme je le dis, un châssis qui a l'air plutôt correct, l'aérodynamisme mitigé, mais je pense que ça suffira amplement au vu de la puissance de notre moteur qui va nous rattraper un peu tout ça. Et on espère un beau Grand Prix et pourquoi pas enfin une Q2 en qualification et pourquoi pas, si bonne qualification il y aura de ma part une pour second pilote, pourquoi pas des points rapportés à la fin de ce Grand Prix. Déjà, passer en Q2, je pense que ce sera vraiment mon objectif numéro 1. C'était une bonne journée. Quelles sont vos impressions? Vous avez pris très au sérieux les essais. Vous testez de nouvelles pièces? Bah, clairement, là, hein, on va essayer de booster un peu le moral de l'aérodynamisme. Cette écurie fait beaucoup parler d'elle ces derniers temps. Qu'en pensez-vous? Sur les prochains Grands Prix à ce niveau-là. Et ici, on va un peu encenser McLaren. Bien, ce sera tout, merci. Ça permet en fait d'augmenter la popularité de l'écurie et gagner plus d'expérience. Donc voilà. Donc là, on voit que le second pilote ne ramène vraiment pas beaucoup de points de recherche et développement. Il va vraiment essayer d'améliorer ça. Je pense que c'est au niveau des infrastructures de la RH, entre guillemets, où ça se développe. Mais il est clair que pour le moment, le second pilote, c'est pas grâce à lui qu'on développe la voiture. Hein. C'est vraiment grâce aux points qu'on ramène. Donc voilà, c'est parti pour la Q1 avec notre BMW. Donc là, on va se retrouver tout de suite pour le premier essai. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, maintenant, j'arrête de faire un seul tour. Car comme vous avez pu voir, ça n'a pas franchement réussi sur les derniers Grands Prix. Donc là, je vais faire un tour pour voir à peu près où se situe ma voiture au classement des pilotes pour ce Grand Prix. Et si je vois que je dois refaire un tour pour être dans le top 15, je pourrais refaire un tour. Là, on a vu que j'étais 6ème à l'arrivée. Et à la fin, je vais faire un seul tour. Tout simplement, c'est comme vous pouvez le voir derrière en fait ce classement. Il a plu, donc je n'ai pas pu ressortir pour améliorer mon temps. Mais ce n'est pas grave, mon temps a suffi pour me qualifier en Q2. Donc le premier objectif du week-end est arrivé. Et l'idéal, c'est de choper cette 12ème place, comme on a là actuellement en Q1, c'est de faire cette 12ème place en Q2. Ce sera vraiment mon deuxième objectif du week-end. Et surtout mon troisième, c'est de faire un top 10. Donc là on se retrouve de suite en Q2. Comme vous voyez, il pleut. Donc c'est un bien pour un mal. Ça veut dire que le bien, c'est que si on va en Q3, on aura le choix pour mettre en fait n'importe quelle gomme pour commencer le Grand Prix. L'inconvénient, c'est que vous le savez, sur la pluie, je ne gère pas bien encore ma monoplace. Je perds beaucoup de temps à la réaccélération, donc j'espère que ça va pas me porter préjudice pour cette Q2. En tout cas, pour le moment, je trouve que ça va. On va voir de suite à la fin de ce premier secteur si je suis en retard par rapport à Ocon qui est à la place que je vise. Là, on se retrouve sur la grande ligne droite où ici, c'est sûr, il y aura beaucoup de dépassements, que ce soit moi ou les autres pilotes. Et là, on voit tout de suite on est déjà en retard de 2 dixièmes. C'est énorme. Gros blocage de roue ici. On va reperdre de nouveau du temps, c'est sûr. Ici, à la réaccélération, je sais que je perds du temps. Voilà, regardez. Ici, c'est vraiment dur parce qu'il pleut. Je suis pas à l'aise. Et là, 2 secondes. 2 secondes d'écart entre moi et Ocon. C'est énorme. Je décide du coup de suite de refaire un tour. Mais finalement, je ne vais pas pouvoir améliorer mon chrono pour la simple et bonne raison que je n'avais pas assez d'essence et que je me suis retrouvé sur le dernier secteur à l'arrêt car il n'y avait vraiment plus d'essence. J'avais oublié que je ne pouvais pas enchaîner 2 tours car j'avais modifié mes réglages pour mettre le moins d'essence possible. Quelles sont vos impressions? Alors, voyons voir ce qu'il y a Pourquoi devant. n'étiez-vous pas aussi rapide que votre coéquipier aujourd'hui? Voilà, c'est clairement ma faute, j'ai commis des erreurs et lui, il a mieux géré la voiture. Vous ne commencez que pas moi. en tête du peloton. Ça vous inquiète? Bah, en soi, ça va compliquer les choses, mais on va faire de notre mieux pour dépasser le plus de voitures Merci possible. pour votre temps. Comme vous le savez,
L'objectif, c'est... Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Valtteri Bottas a signé une belle performance hier, le Finlandais part en tête du peloton et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Verstappen, Perez, Charles Leclerc et Ricciardo, Sainz, Stroll, Vettel et Alexander Albon, Norris, Ocon, Mick Schumacher et Kvyat, Gasly, Mister Monaco, Kimi Raikkonen et Kevin Magnussen. Russell, Giovinazzi, Latifi et Romain Grosjean, dernier sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Allez, c'est parti pour la stratégie de course. Donc on va garder la stratégie de base qui est tendre médium, car on ne peut pas faire une stratégie plus rapide étant donné qu'on est obligé de changer de gomme de pneus pour finir en fait un Grand Prix. Ensuite, comme d'habitude, j'enlève 2 tours d'essence, car dans le Grand Prix il y a toujours un moment où tu peux baisser un peu ton rythme et donc récupérer un peu d'énergie. Ici je vérifie que personne fait une stratégie inversée, personne ne le fait hormis Grosjean, donc ça ce n'est pas grave. Grosjean, on ne peut pas se battre avec lui normalement. Donc c'est parti pour le tour de mise en grille. On va essayer de bien chauffer nos pneus comme il faut. On voit ici que mon moteur est un peu usé car j'ai oublié de changer la pièce avant la qualification. J'espère que ça va pas trop nous condamner au niveau puissance moteur, car en fait si mon moteur est trop usé, je vais perdre en Vmax, et si je perds en Vmax sur ce circuit là, il faut être sûr que je vais avoir du mal à rattraper les pilotes devant moi et surtout à défendre ma position par rapport aux pilotes derrière. Donc là de suite on va se retrouver sur la fin du tour de mise en grille. On va se positionner à notre place. On a un petit problème, c'est qu'on est à l'extérieur et sur ce Grand Prix là, faire l'extérieur au pilote c'est très dur, car le virage étant très serré, il n'y a pas beaucoup de place, mais on va quand même essayer de dépasser le plus de voitures possible dès ce départ. Allez, c'est parti pour le début de ce Grand Prix de Belgique. On voit ici, on se décale tout de suite sur l'extérieur. Nous aurons une Renault, si je ne me trompe pas, devant nous avec une Alfa Romeo à nos côtés ainsi qu'une AlphaTauri. Ici, regardez, hop là, on va essayer de faire l'extérieur de suite à l'AlphaTauri pour grappiller une place. Là, on se retrouve entre une Alfa Romeo et les deux AlphaTauri. L'Alfa Romeo de Giovinazzi passe sur la AlphaTauri de Kvyat, si je ne me trompe pas. Attention ici, l'AlphaTauri et l'Alfa Romeo vont peut-être essayer de m'attaquer sur ce virage là. On va essayer de défendre notre position en restant bien à l'extérieur. C'est là où on gagnera le plus de vitesse. Ici on reprend notre virage, il n'y a pas de problème. Allez, l'objectif c'est d'aller chercher Pierre Gasly juste devant nous. Donc là attention, il y a déjà un petit gap qui est en train de se faire entre les pilotes devant et nous. Donc il va pas falloir qu'on perde trop de temps. Attention ici, gros blocage de roue, je l'avais dit. Si je faisais ce gros blocage de roue, ça allait me donner des difficultés pour suivre les pilotes devant moi et un avantage pour les pilotes derrière. Pas de souci, tout le monde reste à sa position. Allez, on utilise vraiment toute la puissance. Attention ici, on va tellement prendre de puissance. On est sorti un peu trop à l'extérieur, mais pour le moment, on n'a toujours pas perdu de position ni gagné. Attention de nouveau ici, trop à l'extérieur. On se retrouve avec Giovinazzi, mais on conserve cette place. Attention, je fais vraiment trop d'erreurs déjà dans ce premier tour. Je vais finir par faire tout si je continue à me laisser faire. Allez, on va essayer de garder la concentration jusqu'à la fin. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce premier tour en Belgique. Pour le moment, on conserve notre position sur Giovinazzi, mais devant Gasly est en train de creuser un petit écart. Attention à Giovinazzi qui se montre à l'intérieur. On bloque les roues une nouvelle fois, mais Giovinazzi n'arrive pas à passer. On conserve toujours notre place. Attention ici à la réaccélération. L'Alfa Romeo est mieux positionné que nous. Attention, non, c'est bon, il reste derrière. Allez, il faut vraiment essayer de se rapprocher. Voilà, rester bien dans le diffuseur de Pierre Gasly. Oh là 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 là, gros craquage du pilote de Renault qui bloque les roues de l'Alfa. Ce qui permet à l'Alfa Romeo de suite d'avoir une meilleure accélération sortie du virage. Donc là déjà, c'est pas bon, on a déjà perdu une position. On va pouvoir vite essayer de la récupérer. On va essayer de compter sur la puissance de notre moteur. Regardez tout de suite ici, on se décale à l'intérieur. On se fait un peu de roue. Et ici, on va essayer de faire les freins sur l'extérieur tout en passant proprement. C'est bon, on a récupéré notre place. Mais attention, Pierre Gasly devant est en train de s'échapper. Ça va devenir compliqué si je continue à perdre du temps en me battant avec Giovinazzi.
Allez, c'est parti. Ici on voit qu'on utilise le mode DRS. On est à la fin du deuxième tour. Pierre Gasly devant, toujours Giovinazzi derrière. Alors, autant pour moi c'était Kvyat en fait, c'était pas Giovinazzi. Oh là là, gros blocage de roue de Kvyat qui a failli rentrer dans notre coéquipier Schumacher. Grâce à Schumacher, on va peut-être pouvoir attaquer ici, mais non, on se loupe sur la réaccélération, on perd trop de temps. Le DRS est activé à partir du tour 3. Et ici, on va venir, en fait, on est venu un peu à la bourrin parce qu'on s'est complètement loupé, on a freiné beaucoup trop tard et ça nous a obligé en fait à prendre l'intérieur pour éviter de casser notre aileron sur la voiture de devant. Alors par chance, on arrive quand même à passer, mais c'était un peu chaud car on a failli casser notre aileron quand même sur la roue avant gauche et lui faire une crevaison. Ici on va revoir en fait mon dépassement. Ici je voulais juste me mettre bien derrière et là je vois en fait que j'ai trop de vitesse par rapport à lui. Et là du coup je décide d'un coup de plonger à l'intérieur pour éviter le plus de dégâts possible. Par chance, ça peut brillamment ça dans une position, mais c'était à la limite de l'hélicoptère. Attention, on n'est pas trop retenir ça, sinon je vais me prendre des pénalités. Allez, maintenant que je suis passé, on va essayer de ne pas perdre trop de temps. On rentre de suite au stand pour mettre nos pneus médium. Donc on a une Renault devant nous, on a Kvyat juste derrière nous. Alors, est-ce qu'on va réussir du coup à grappiller une place ou se rapprocher de la Renault après cette arrivée au stand? Ici, regardez, on a vu, vous avez vu la Renault, elle était obligée de rester bloquée dans son stand grâce à l'Alpha Tauri qui me suivait. Et regardez, on était un peu derrière avec 1 ou 2 secondes d'écart entre les deux pilotes. Et là, on ressort, on est collé au diffuseur de la Renault. Donc ça, c'est plutôt bon signe pour nous. Objectif, ça va être d'attaquer Esteban Ocon. Donc là, on est au tour 12, on va cache sur en fait la ligne droite où il y a la grosse zone de DRS après le réveillon. On va cache attaquer la Renault de Esteban Ocon en lui faisant l'extérieur. Prochain adversaire à essayer de doubler, Alexander Albon. Donc là, Albon, on sait qu'on va pouvoir le rattraper au niveau de la puissance moteur, mais par contre, on va perdre beaucoup de temps par rapport à lui au niveau des virages rapides, car la Red Bull est a un châssis très développé, ce qui lui permet d'avoir une bonne vitesse dans les virages. Mais attention, ici on revoit en fait, regardez ici la vitesse que j'avais par rapport à Esteban Ocon. On avait tous les deux le DRS et pourtant j'arrive quand même à le dépasser. C'est dire comme le moteur BMW est très puissant par rapport au moteur Renault. Donc là c'était très propre, ça s'est fait assez facilement. Donc là maintenant, go attaquer Albon. On est au 16e tour, Albon devant nous. On va essayer de garder le plus de vitesse possible ici dans le quotidien. On va activer le DRS, toute la puissance moteur et regardez comment on rattrape Albon. Albon il a le DRS, on a l'impression qu'il n'a vraiment rien d'activé. Ici on va lui faire l'intérieur tout de suite, on va être très agressif tout de suite parce que ça fait quelques tours que je reste derrière lui et que j'ai un peu de mal à le doubler. Et j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûr, que Albon aurait abîmé sa voiture en touchant notre pneu arrière droit. Ici, gros blocage de roue qui va peut-être ouvrir une fenêtre à Albon. Non, il passe pas, il reste derrière. On a eu beaucoup de chance. Il va vraiment falloir que je fasse attention car j'ai beaucoup bloqué les roues sur ce passage-là. Mais pour le moment, on a pas perdu. Ici, on revoit le dépassement que j'ai fait sur Albon. Regardez. Oui, j'ai l'impression ici qu'on lui a cassé un morceau d'aileron. Regardez, on va revoir ici, regardez, on va revenir en arrière, on est sur la vue d'Alexander Albon, et là, bah oui, regardez le morceau d'aileron qui a volé, je lui ai cassé son aileron, oh là 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 là, alors, je lui ai cassé son aileron, mais derrière, je n'ai pris aucun avertissement, c'est assez bizarre, alors, certes, il tourne un peu trop à l'intérieur, ce qui fait que lui, il est forcément obligé de me tomber dessus. Quand même, je trouve ça bizarre que j'ai pas pris de pénalité. Ici on se retrouve au 21e tour et on va se faire attaquer par Esteban Ocon. Non, Esteban Ocon du coup n'arrive pas à avoir assez de puissance pour nous passer, mais attention, il est quand même très proche. On sait qu'au virage suivant ici on va faire une grosse erreur de freinage comme à notre habitude car on n'arrive pas à gérer la pression ici des freins. Regardez, et voilà, on tourne tout droit et voilà, qu'est-ce qui se passe? Esteban Ocon pardon, se retrouve à notre hauteur, mais par chance on arrive à reprendre notre position. Attention, ne pas enchaîner trop d'erreurs. Ici à la réaccélération, regardez comme Esteban Ocon est beaucoup plus rapide. Ici on va essayer de garder le plus de vitesse possible, mais on fait une erreur et on sort de la piste, ce qui nous fait perdre du temps. Esteban Ocon est passé devant nous au 21e tour. On est à l'avant-dernier tour. Attention, il va falloir tout donner en ce dernier tour si on veut récupérer cette 11e place. Attention à ne pas être à la place du frustré, du mec qui a fini 12e mais qui n'a pas su garder ses positions.
Là ici on revoit, ici ça reste propre, il a failli nous doubler, on repasse devant et là regardez il a une meilleure accélération que nous, il se positionne à l'intérieur. J'ai voulu garder beaucoup de vitesse ici et en fait ça nous emmène à l'extérieur du circuit, donc forcément on perd du temps. Mais c'est pas grave, on sait qu'il y a une grosse zone DRS qui va arriver au tour suivant. Regardez ici on arrive au raidillon. Et après le raidillon ici, on sait que notre moteur est tellement puissant qu'on devrait réussir à le passer. Allez, on active toute la puissance du moteur. C'est parti, regardez, on est à 340 km/h. On est au fin fond de la 8ème vitesse. Et voilà, on va refaire l'extérieur comme on lui avait déjà fait. Ici, ça passe, c'est assez simple. Franchement, ici, je vous conseille, si jamais vous jouez à ce jeu, de bien vous mettre à l'extérieur. C'est là où vous gardez le plus de vitesse. Là j'ai mieux anticipé ma trajectoire, vous avez vu j'ai légèrement bloqué les roues, mais ça va. Maintenant il va vraiment falloir conserver cette position jusqu'à la fin. On se retrouve à la fin du 22e tour, c'est le dernier tour ici, on se retrouve sur le dernier droite-gauche. Attention à pas se louper sur leur accélération. Non c'est bon, normalement on conserve cette 11e place, on arrive à la conserver. Mais que c'était dur, on peut dire merci à ce moteur Mercedes. Car il nous a vraiment permis de doubler et conserver nos positions. On n'est pas pilote du jour, mais on a quand même fait une belle course je trouve. On n'est pas dans les points, on loupe le 3e objectif. Mercedes a remporté une très belle victoire aujourd'hui. Maintenant je vous laisse profiter de cette victoire de Mercedes. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui, un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Des points en plus pour Valtteri Bottas qui conforte encore un peu plus sa place de leader du classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour? Je vote pour le Finlandais volant. Oula, ça commence à faire beaucoup de Finlandais volants. Bref, je faisais référence à Bottas cette fois. Il a su aller vite et puis il a très bien géré le trafic. Je sais que ce n'est pas l'avis officiel, mais je pense qu'ils méritent tous deux d'être sous la lumière des projecteurs. Ces deux pilotes étaient au top de leur forme aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Mercedes conforte sa position de leader. Grâce à sa performance du week-end, Renault gagne du terrain. Eh bien Nicolas, encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Là on voit qu'on reste toujours à la 7ème place avec notre BMW Motorsport écurie. Et qu'ici au classement pilote nous sommes 10ème et notre coéquipier 15ème. Alors là on voit vraiment il y a un énorme écart entre les points que j'ai rapportés à l'écurie et ceux de Mick Schumacher. On espère que la prochaine saison il fera mieux, sinon malheureusement ça sera la porte. On voit ici du coup qu'on n'a pas réussi à valider deux sponsors, celui du pilote de jour parce que ça a été Giovinazzi et de ne pas abandonner car Mick Schumacher a dû abandonner sur ce Grand Prix de Spa suite à une casse moteur. Donc voilà pour ce Grand Prix. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, Nous avons reçu les paiements des sponsors et notre profit est bon par et si rapport cette à vidéo nos vous a dépenses plu, courantes. n'hésitez pas à y laisser un petit pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche si cette série vous plaît. Comme ça vous pourrez avoir une notification pour les prochains épisodes qui vont arriver. N'oubliez pas, tous les lundis, mercredis et vendredis à 15 h, vous pouvez retrouver les vidéos des Grands Prix avec BMW. Merci à vous, bye bye.